part sur des grandes phrases. Alors, je vais vous donner l'altitude. C'est gratuit. Alors, la bande d'ordonnance, il faut aller le voir pour le savoir. Ah mais tu pourras même prendre la photo de... Et puis là-haut on mettra les parapentes, on redescendra. C'est ça, on a le parachute. Il y en a un déjà qui descend. C'est ça, on a le parachute. Non, je me donnerai. Et alors c'est pas un parapente. Ici vous allez à... C'est le truc. Modélise. Oui. Une association qui s'appelle les ailes volantes. Voilà. Si vous veniez 100 ans en arrière, il y avait déjà des gens. Je vous montrerai le Puy du Loup là-haut. Au Puy du Loup, ils faisaient déjà du vol à voile avec des planeurs. Et c'était des vrais planeurs. C'est pas de l'aéromodélisme. Ah oui. D'ailleurs, il y avait une ferme qui s'appelait la ferme du Puy-Mé. Et ils payaient les gamins de la ferme pour tirer les planeurs à la descente. Puis après, il y a eu les voitures qui se sont améliorées. Et du coup, ils tiraient les planeurs avec une voiture. Ah, et ben, il faut être courageux là. Ah oui. Ou suicidaire. On suicidaire. Oh non, non, c'était pas plus suicidaire que maintenant, mais là. Et du coup, pour aller là-haut, quand même une certaine il y a le vitesse. chemin qui passe par là. Et c'est par là qu'on arrivera, nous. D'accord. Et il y a la route et il y a un sentier de randonnée qui passe sur le plateau là-haut. Et je ne vais pas vous amener là-haut parce que ça devait faire la montée à la fin. Ah oui. Et donc du coup, nous on va faire comme le berger. On va monter par là. On est reparti. Et ben oui, là tu viens de dire à ton corps, ça y est, c'est parti. Le corps il a envoyé tout l'oxygène dans les organes digestifs. Et là maintenant, ça vient de passer ailleurs. C'est en train. Arrivé là, juste derrière nos voitures, là, de l'autre côté de la route, vous avez un dépressurisateur d'eau là, comme celui qu'on a vu ce matin pour ceux qui étaient là. Et s'il n'y avait pas ça, au village de Muralcaire, voire la Bourboule qui est en dessous, vous ouvrez le robinet, vous risquez de le prendre par la figure tellement il y a de pression. Voilà. Et puis après, il faut vous dire, quand vous regardez tout ça, une nappe phréatique sous chaque promontoire, sous chaque roc de fuseau. Vous prenez la montée qu'il y a là-bas, et puis après, si vous allez à droite du sens, vous avez une petite descente avec des téléskis. Vous faites comme ça avec vos doigts. Et vous avez la taille qu'ils faisaient à l'origine. Oui, c'est bien. On est bien sur un stratovolcan avec plusieurs cheminées. Et tout s'est usé. Et du coup, après les dikes du sens, là sur la droite, c'est le temps de Yann. Comment ça s'est formé? La lave est montée dans le volcan, puis elle s'est arrêtée, elle s'est solidifiée. Et ça s'est usé. Et ça nous a mis à jour les filons de lave. C'est ça les dikes. Donc le volcan, c'est hyper haut. Voilà, oui. Ah oui, on pense qu'il culminait à plus de 3500 mètres Parce que d'altitude. je pensais que le Mont Nord et la Bourboule, c'était un lit glaciaire. C'est une vallée glaciaire. Dans les glaciaires. Oui, les caractéristiques des vallées glaciaires. Non, ils sont en rue. On dit des vallées en auge. C'était ou l'un ou l'autre. Et après les vallées de rivière sont en rue par contre. Non, pardon. C'est la rivière qui va creuser son lit. Et au fur et à mesure, ça va éroder. Tout ça en fait rivière, on fait glaciaire. Du coup, il n'y a pas de mémo technique. C'est comme ça. Voilà. Et donc, nous, on va faire comme les brebis. On va monter par la montagne. Et alors, pourquoi ça s'appelle la bande d'Ordanche? C'est pas le puits d'Ordanche. C'est que tu l'as bien branché. J'écoute pas les filles. Non, excuse-nous. Pourquoi? Non, je disais que j'avais branché mon téléphone à batterie et puis... Alors, c'est pas un rapace, non, c'est un... c'est des avions c'est télécommandés. Ah d'accord. C'est des rapaces télécommandés. Ah oui, effectivement, en regardant de près, je me disais, mais non, c'est pas un Moi aussi, rapace. j'ai déjà vu des rapaces, mais
Ah, quand même, il y en a eu une qui a posé la question. Merci. Je te remercie parce que là, je me retrouvais dans un moment de solitude extrême. Pourquoi la banne? Eh bien, la banne, c'était la corne. Et sauf que de ce côté, on voit pas que ça fait une corne. Mais quand on sera un peu plus loin là-bas, parce que je sens que vous êtes une équipe motivée, on va en faire un peu plus cet après-midi. Et si, vous allez voir, dans une demi-heure, on est là-haut. Et ça ressemble à une corne. Et la banne, c'était la corne dans laquelle on versait la cervoise. La bière. Voilà. Et d'ordange parce qu'il y aurait eu de l'or, mais de l'or surtout à cause d'un pèlerinage. Alors je ne voulais pas faire le pèlerinage aujourd'hui. Normalement on monte dans les bois, là, droit dans le pentu, et on arrive à une petite croix, je vous la montrerai la croix. Et à côté de cette croix, on a un trou dans la banne d'ordange, un trou qui est assez profond. Il fait au moins 5 mètres de profondeur. Ah oui, quand même. Ouais, et il y avait des gens qui donnaient des offrandes là, c'était un petit peu comme le roc de Courlande pour ceux qui sont venus ce matin. Il y avait des bergers qui montaient là-haut pour demander que tout se passe bien, de ne pas avoir d'être malade, que les traites se passent bien, que les vélages se passent bien. Quand le Et trou voilà. était plein. Et Quand le trou a été plein. eh ben, il n'a jamais été plein. Et nous, on y envoie. J'y vais même avec des collègues, on a même envoyé un furet à l'intérieur pour qu'il nous remonte les pièces d'or. Jamais. J'ai jamais compris. Voilà. Et puis de l'or, on n'en a pas beaucoup. Après, il faut descendre un peu plus bas. Quand on va monter là, si vous vous retournez de temps en temps, vous allez voir un plateau granitique qui date de 500 millions d'années. Et là, on a de l'or. J'ai vu Pas à la beaucoup. télé un reportage, c'est Ouais, il y en a dans plus. je crois, où ils ramassent. Surtout Ou alors l'or est sous les volcans, quoi. Ouais, bah, de toute façon, il est. Ça va derrière, ça parle. Voilà, on a passé une aubépine et un alisier blanc. Ça va être encore les 2 derniers arbres qu'on va voir. Après, il n'y en a plus. Mais isolé comme ça, Ah, parlez-moi. j'apprécie. Voilà, montez bien à votre rythme. Moi, je monte doucement. On fera une petite pause vers les gars là qui font du. Je monte doucement. Monte doucement. Je vais aller jusqu'en haut. Voilà, et on y est. Il aime bien ça, bah, je ne veux pas que tu l'emmènes au planeur parce que tu serais mal. Quand il bouge pas, heureusement, nous, mais ils prennent pas l'habitude d'aller courser après parce qu'il va faire la route avec le planeur lundi parce qu'il sera tout seul à la maison. Le chien qui va attraper les planeurs. Ouais, bah. Attrape. Cherche. Des connaissances, après, à la maison. Ouais. Tu veux dormir un jour avec moi? C'est vrai qu'à la fin. Ah bah moi j'étais là. La plaque africaine a rencontré la plaque eurasienne pour former des algues. Voilà. Ah oui, bah, les Alpes montent et puis le Verne descend. Et par contre, tous les volcans qu'on a là sont les phares. Et la poche de lave, chez nous, elle est à 23 km en dessous, entre 17 et 23 km, et du coup ça risque de remonter. Voilà, entre tout de suite et 700 000 ans, selon les volcans. C'est vrai.
Ouais, mais les gens ont tendance à dire c'est bon, on a le temps parce qu'on dit septembre. J'ai bien dit, on fait tout de suite. Tout de suite. Ça veut dire qu'une montée de lave, on est capable de la prévoir en 3 jours. 3 jours. Il va avoir. Oui, ouais, vous allez avoir ce qu'on appelle des trémors. Les trémors, c'est quoi? C'est le tremblement. C'est ce qui nous informe que la lave sera vivante. La lave, elle pousse et puis voilà. Ouais, mais là, bon, c'est pas ça, non. La lave, elle pousse pas, elle passe dans des fissures. Si la lave poussait, ça serait le volcan de Yellowstone et ça serait un méga volcan. Ah oui, ouais. Et après, il y a C'est des chambres, Ouais, c'est une caldeira, ouais. des chambres de gaz. Donc c'est ça. Non, c'est pas une caldeira. Oh, mais... Ah non, mais faut employer les mots qu'il faut. T'as bien fait de venir en Auvergne, parce que toi, tu c'est connais pour ça un que peu. je suis là. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Caldeira, c'est la vidange partielle d'une poche de lave. C'est ce qui s'est passé sous la vanne d'Ordanche, en dessous là. Quand vous regardez la ville de la Borboule, Oui. si vous allez dans la Borboule, vous allez voir un grand mur qu'on appelle la roche des fées. C'est ça. C'est un mur de granit. Ouais. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la vidange partielle d'une poche de lave. Et comme je disais tout à l'heure, la nature n'aime pas le vide. Donc dans la chambre magmatique, enfin dans la poche de lave qui avait à peu près 200 mètres sous la terre, il y a eu du vide. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est effondré. Du granit s'est effondré. C'est ça qu'on appelle une caldeira. Voilà. Et vous voyez le sommet du Sancy? En dessous à gauche, on voit un bâtiment. Toit d'un bâtiment. Deuxième téléphérique à avoir pu monter en France. Le téléphérique du Mont d'Or. Et si vous descendez encore un peu à gauche, vous voyez qu'il y a un chemin qui arrive sur un précipice, il y a un trou là, dans la bataille de la Dordogne. Et vous passez dans la vallée de rivière de la Dordogne là-bas, à Saint-Saulve. Donc la Dordogne, je pense que Dans le Voilà, au pied du puits de Sancy. C'est la rencontre entre la Dore et la Dogne. Regarde le gros oiseau. Ouais, il faut s'accrocher après. Regarde. Comme ça, tu peux descendre. C'est un grand corbeau, ça s'appelle. Il y en a deux qui nichent ici, un coup. Voilà. On va de l'autre côté. On voit bien la chaîne de puits, là ça rend bien parce que c'est un peu dans l'ombre. C'est la dynamique qui m'embête. J'avais une grosse photo à l'époque. J'ai voulu une faire tranquille. Les gendarmes sont arrivés, ça vous roulez trop vite. Je n'ai rien dire au soir. Je suis avec les pompiers dans l'hélicoptère. Mon collègue m'a raconté quoi. Ouais, non mais là c'était pas du tout la moto. On cherchait un restaurant, on était à 50 km/h. Pour une fois. La mamie, elle était bien là pour elle. Il était parti du gauche, chacun de photo et il avait réussi à passer devant. Juste devant la voiture qui était il a réussi à passer juste devant. Moi j'étais super. Il est passé 2 secondes trop tard.
c'est pas. Et ça reste sur place. Hein. Alors on a changé de manière de faire les esquives. Je sais pas si vous voyez tous, mais en bas. Vous avez le pignon d'une maison là. Bah, c'était un buron, c'était là-dedans qu'on faisait le Saint-Nectaire avant. Et là vous avez la thèse, enfin pas, vous avez avant et après. Maintenant on prend le pick-up, on met la tonne à lait chauffée, on sort le lait, on le garde à 32 degrés, on l'amène dans la ferme et on fabrique le fromage. Et après on le vend. Et après on le mange. On reste combien de temps là? 5 minutes. Je me suis installée, moi, mais. T'as sorti toutes tes affaires. Ah bah oui, parce que ça doit piquer le cul, alors. Non, ça pique pas les fesses, l'herbe d'Auvergne caresse les fesses. C'est pareil aux femmes. Et si vous regardez, est-ce que vous voyez la zone qui est très verte là? Oui. Et puis j'ai dû faire demi-tour parce que je laissais les chaussures. Ah oui, vous marchez sur les milieux comme ce matin. Ouais, mais il y a des endroits où. T'avais pas fait le stage aussi au niveau du guéri, là-bas où il y a les arbres qui font un V là. Et tout ça c'est une zone de tour de racine. Et c'est marrant qu'il y ait des jeunes. Ouais. C'est jaune là-bas, c'est bien. Morte du guéri. Non, non. Ah bah ça c'est très bien. Ça, je sais qu'il va nous dire. Petite côte de bœuf, là. Il y a des coins plus moches qu'on fait 4 heures là. Hein? Il y a mieux comme horizon. On a mieux, mais j'aime bien. Oh, on est bien, là. C'est beau, il n'y a pas de vent, on est bien. On est bien. Les fesses de ta femme. Ah ouais, mais j'ai pas toujours. Je vais venir l'ouvrir. Il envoie avec sa bagnole lui. Et puis Natubo, là, il y a peu de temps, on a fait un bel hiver. Hein. Il a duré, je sais plus combien de mois. La boum, c'est l'Indonésie là. C'est des morts en plus. Oui, là-bas. Bon, c'est Et intéressant. c'est pas étonnant hein, parce que sur la boum, moi j'y ai été et niveau sécurité, les guides là-bas ils sont pas trop. Mais c'est jaune quand même. Le domaine, c'est jaune qui domine. Les week-ends, c'est les taches jaunes là. Non, tu ne feras pas du stop avec le paysan. Sinon, c'est 2 €. Ah, c'est plus cher. T'as eu gagné. Oui. Il est plus dense. Ah, il est beaucoup plus dense. Là, il y a des bulles de gaz là. Il y a du gaz. C'est à peu près. Non mais vu la taille. La plus grosse, elle fait une double. Voilà, vous faites des muscles maintenant, allez-y. Hop. Et 1 et 2. Et 2 3. et 3. Attention, on les lance Non, derrière. lancez-les pas derrière. Hein. Ça porte bonheur. Vous avez 2 pierres là qui font à peu près le même poids, mais il y en a une qui fait le double Oui, de volume. ouais, ça fait à peu près le même poids. À peu près, ouais. Le dernier, il les met La dans taille son n'est pas sac la à dos. même. C'est Ça ça, fait à peu près le même poids. Et sur la tête. Ça fait des Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner pour faire la marche, pour venir en montagne, comme ça, Vous pouvez les emmener les cailloux. Hein. Après, vous pouvez boire l'eau. L'eau qui sort, vous pouvez la boire. Nous, on était à la bande d'or. Le fait que ça stagne, qui va faire que ça fait des algues. Excusez-moi, ça vous savez ce que c'est là Vous avez vu là, l'eau elle est en direct hein, et Ouais. le captage il est juste au-dessus. Hein. Bonne question. Ah, c'est plus gros là. Plus gros, ça. D'accord.
C'est le plus gros, donc en passant par là, on n'en voit pas le bout. Et on arrive de l'autre côté, on arrive du côté de la... Je vais dire la grande cascade. Non, nous après on arrive au niveau du Mont d'Or. Voilà. Ah oui, donc ça c'est pas. C'est temps. Mais vaut mieux pas. C'est pas mes copains. Voilà, madame. C'est déjà la nuit. C'est bien ce cadeau, mais C'est déjà la nuit. Bien. Et là, la différence entre le sapin et le ménage. Ah. Et non, entre le sapin et l'épicéa chez nous. Là, vous avez un sapin, là-bas, vous avez un épicéa. Voilà. Et la différence entre les deux, Sapin. c'est des feuilles. Non. Vous regardez les cônes. Voilà. Oui. L'épicéa, petit en bas. Oui, donc c'est dirigé vers le bas. Pour le sapin, je ne dis pas le même. Maintenant, c'est vraiment le matin et le soir. Le sapin, c'est gauche et droit, c'est tout plat. L'épicéa, Et si vous voulez vous en souvenir, on cherche. en botanique. Et c'est une gale, et c'est quoi? C'est génial parce que c'est un insecte de la famille des hyménoptères, comme les guêpes, les abeilles, tout ça, qui vient pondre dans la nervure avec un noviscap. Noviscap, c'est... Ouais, non, mais c'est le... Il en profite On pour croit que c'est un dard, et en fait c'est pas un dard, la femelle elle a ça à l'arrière, et alors chez les hyménoptères ça va sortir, et ça permet de pondre les œufs, et elle peut piquer la nervure, et du coup elle va pondre son œuf à l'intérieur, l'arbre il va réagir, il va sentir qu'il y a un corps étranger, il va créer de la lignine, et du coup Ça va faire une gale. ça fait une gale, et à l'intérieur, Il y a le bestiole. normalement, Ouais, il y a le vous bestiole. avez la petite chenille, voilà, qui est en train de grandir. Ouais, enfin là, plus maintenant. Ouais, doucement. C'est super chargé en protéines. Oui. Parce que ça doit se développer. Et Et du coup, pourquoi tu remets le bouchon? c'est parce que je le recolle et puis regarde, il va aller recoller la feuille sur l'arbre. Voilà. C'est ce que je viens de Non, parce qu'on dire, ne détruit rien, quoi. Hein? Là, t'avais deux êtres vivants, on a enlevé à T'en as l'arbre sa bouffé cap. un? Hein? T'as bouffé un truc qui était J'ai fait un petit prélèvement. Non, c'est pas vrai, j'en ai pas mangé. T'as vu, il y a un truc savoyard au lieu d'avoir un aïeul. Bravo pour un Auvergnat. Bah oui, je prends des trucs qui valent rien, quoi. Bah oui, parce que ça se perd. Hein. Voilà, je les perds régulièrement, je les retrouve régulièrement. On a séjourné dans une tourbière pendant 3 jours. Ah oui, Ah bah oui. 70 € le couteau. Ah oui, ça fait ça les boules. C'était le massif, il est fabriqué uniquement à Besse. Ben, il a tout réparé et ben, il m'a pas fait payer. Gratuit. Et après, quand je lui ai donné, j'avais 46 clients derrière moi. Vous êtes fatigué? Ah non, mais on est en train d'admirer les arbres. Ouais. Les racines et tout. Génial, hein, le hou. Hein. Feuille persistante, pourquoi? Ah, vous avez monsieur et madame. Ouais, une espèce dioïque. Ben, c'est lequel qui a les boules? Et non, je m'arrêtais pas là pour dire ça. Juste, ce qui va lui permettre de survivre l'hiver, c'est quoi? C'est le fait qu'il ait des épines. Et il va se défendre contre des animaux. Et si vous regardez en haut, les feuilles du haut, elles n'ont pas d'épines. Du coup, conclusion nette, on n'a pas de virage. Voilà.
pas dans toutes les églises. Là, ils montent un peu plus haut, il n'y en a pas. Ils provoquent. Voilà. Peut-être les jeunes qui en ont. Ah, je crois qu'on a fait le plus dur. On peut refaire un tour, hein. Je connais maintenant. Voilà, en Auvergne, on a de l'eau. Hein. On l'entend là. C'est dépressurisateur d'eau. C'est bien, c'était à capter chez nous. Ils ont Bien, on a fait 5 km. Bah, c'est, envoyé aux rivières. Toutes les sources. ça, s'il y a trop de Là où pression, on ça lève. habite, il y avait des sources. Et nous avons fait 5 km 800 et à peu près 257 mètres de dénivelé. J'aime bien les 7 mètres. Ça rigole pas, on ne pas dire des bêtises. J'aurais dit 1,23. Non, une note qui semblait. Et donc on va monter sur la bande d'Ordanche. Voilà. Et on pourrait passer par la route, mais comme on revient là après. Non, j'ai déjà dit ça, je crois. Voilà. Ça vous a plu? Voilà. Et alors demain, pour tout le monde, on va au Sancy. C'était prévu le Puy de la Vache, la Solace, Port-Charret et Vichâtel. Mais on va au Sancy, parce qu'ils annoncent un peu bâché fin de semaine. Donc du coup, au Puy de la Vache et tout ça, on est à 1162 mètres. Donc on est moins exposé. Et du coup, on aura plus de paysages là-bas. Je dis qu'on aurait dans le Sancy, si on allait dans le Sancy. C'est pour ça que j'ai interverti. Du coup, je ferai bière à VTF, j'ai des bières à VTF aussi. Comme ça, vous êtes au courant. Ah, demain, on fait 4 fois ça. Oui. Et on a la journée qu'on fait. Oui, bien sûr, mais quand même. On fait travailler la proprioception, les fessiers latéraux, les fessiers supérieurs, les fessiers verticaux, le quadriceps, le triceps sural. Ça existe, tout ça ? Oui, ça existe, c'est des muscles.